Lutter contre la pollution et les dérèglements climatiques, un vœu pieux pour de nombreux pays. À moins de 3 mois de la COP21, à peine un tiers des nations conviées a fait des propositions concrètes. Des mesures par ailleurs trop timides selon les ONG environnementales. Toutes ces contributions doivent être revues, elles ne sont pas au niveau de la science et de l'équité. Et donc la question est de savoir, la France, en tant que future présidence, va-t-elle, à travers le monde, porter l'ambition de l'accord vers un consensus haut et non pas un consensus mou, et faire en sorte que ces contributions, que ce scénario soit revu. Comment répartir les financements? Comment établir les responsabilités? Pour l'instant, beaucoup de questions et peu de réponses. Pour certains, le succès se cache peut-être ailleurs, dans la société civile, loin des diplomates qui pour l'instant patinent. Pour l'instant, c'est pas gagné, je vous le garantis. Il y a effectivement des gros dossiers sur la table des négociations. Aujourd'hui, je pense que la société elle est en avance sur les décisions des pouvoirs publics. C'est-à-dire que quand vous êtes parent, vous commencez à comprendre très rapidement les questions d'alimentation, le fait que la santé et l'environnement sont liés. Mais les pouvoirs publics et les grands diplomates sont un peu coupés de ces réalités et très influencés par des lobbies qui, eux, ont intérêt à ce que rien ne change. Il ne reste aux pays participants à la COP que 5 petits jours de négociations officielles, avant le grand rendez-vous de Paris, début décembre.